Bonjour, bonsoir, chers frères, chères sœurs du monde entier. Nous sommes en temps de carême et il est nécessaire, il est important de comprendre un peu ce que c'est que le carême. En réalité, nous ne sommes pas dans ce monde pour jouir sans passer par des saisons vitales. C'est-à-dire quoi? Il y a des saisons sèches, il y a aussi des saisons pluvieuses. Alors, si nous voulons profiter seulement que de la saison pluvieuse, et que c'est ça qui est notre paix, nous risquons de ne pas comprendre les phénomènes de la vie. Et lorsque la saison sèche un jour s'imposera à nous, cela va nous plonger dans notre propre enfer. Alors, le carême, c'est quoi? Le carême, c'est se priver des jouissances intérieures de vie pour pouvoir former son âme, pour pouvoir faire grandir son âme et par ricochet son esprit. Vous allez voir les Guadeloupéens, les Dominicains vont jusqu'à aller sur la croix, accepter qu'on les cloue sur la croix et les flageller, afin que, avec la douleur extérieure, ils arrivent à grandir leur âme. En réalité, les souffrances, les douleurs, les épreuves élèvent la conscience de l'homme. Si vous êtes œuf et que vous n'êtes pas passé par l'eau chaude, vous ne serez jamais dur. Et c'est pour cela que lorsque, pendant les carêmes, vous avez besoin de vous priver de certaines choses, quitte à comprendre l'importance de jeûner pas. Le tout ne suffit pas de toujours prendre son véhicule et de quitter ici pour aller à peut-être Godomène, peut-être pour faire 10 km. Vous pouvez en tant que grande personnalité chercher à faire peut-être 100 pas pour aller là-bas. C'est une manière de vous auto-flageller et donc d'être en carême pur. Et ceci dit, vous grandissez de l'intérieur. Et cela vous permet de comprendre aussi l'autre qui marche et de ne même pas peut-être l'embêter un jour. Vous pouvez laisser votre jolie salade que vous mangez la nuit et laisser de côté votre joli vin que vous prenez dessus. Et ce jour-là, vous prenez seulement de l'eau non fraîche même, pour pouvoir comprendre l'autre qui est là-bas, ce qu'il mange, comment il vit tous les jours. Et lorsque vous arrivez à comprendre les autres, vous devenez tout le monde. Et quand vous devenez tout le monde, vous devez vous retrouver votre unité. Le pouvoir de carême ne se situe pas seulement dans la dimension métaphysique, même physique, parce que lorsque vous privez des choses, vous vous auto-flagellez et donc vous détruisez certaines accumulations de glucides que vous avez amassées entre-temps parce que vous mangez ceci et cela. Et cela vous donne la bonne santé aussi. Le carême est tellement important que cela vous élève en esprit, cela vous élève au niveau de votre âme et cela purifie même votre corps. Et imaginez, pendant le carême, vous n'avez pas le droit d'offenser les autres. Vous avez le droit de les aimer. Malheur à ceux qui pensent être en carême et garder rancune. Malheur à ceux qui pensent être carême et critiquer les autres, parce que vous devez retrouver votre état de purification totale pendant cette période-là. Faites effort de vous réconcilier avec vous-même en éloignant de vous certaines choses qui vous compliquent la vie. Faites effort de vivre en amour. Faites effort de donner. Pendant le carême, vous devez plus donner. Parce que pendant cette période-là, vous vous privez un peu. Vous vous privez un peu de ces choses-là. Alors le supplie qui est là, pourquoi ne pas offrir? C'est ça le carême. Et c'est ça notre carême. Et c'est ça qui fait notre divinité. C'est ça qui fait que nous devenons non seulement fils de Dieu, mais c'est ça qui dit clairement que nous sommes Dieu. Merci, Père profond.